Hardy, tu es une sauterelle et tu vas voler. Aujourd'hui, on va vous parler d'Hypnotique, le film de Robert Rodriguez qui est sorti il y a une semaine au cinéma. Et voilà, on va essayer de le décrypter le mieux possible. L'histoire d'un flic, d'un homme voilà, qui travaille dans la police, qui un jour va sur une affaire de braquage de banque et découvre lors de ce braquage une photo de sa fille disparue il y a voilà, quelques temps avant. Donc on comprend qu'il y a un lien entre le braquage, sa fille disparue des années avant, et un homme mystérieux qui manipule les gens grâce à de l'hypnose. D'où le titre Hypnotique. Alors, on part du postulat pardon, que ça existe. Donc ce sont des gens des hypnotiques sont des personnes qui peuvent contrôler le cerveau d'autres personnes grâce à des bruits, des sons, des situations, grâce à la parole, enfin voilà, grâce à plusieurs outils de manipulation en fait, d'hypnose, ils arrivent à, voilà, à prendre le contrôle, on va dire, d'un être humain et à pouvoir lui faire dire n'importe quoi, comme il fait chaud, tu es beau. Extraordinaire, roule-toi par terre, enfin voilà, peu importe. C'est un film d'1h30. C'est très rare. Il faut le souligner, de nos jours, un film, ça dure en moyenne 2h30. Parfois, c'est beaucoup trop long. Alors, mais d'abord, pour commencer, il faudrait qu'on parle du réalisateur. Pourquoi? Parce que c'est très très important de connaître le réalisateur du film pour savoir à quoi on va s'attendre. De Robert Rodriguez, donc le réalisateur qui a fait le film. Et c'est là où c'est important de connaître les réalisateurs, car ce sont eux les artistes, c'est eux qui façonnent le film à leur image, avec leur personnalité, leur style. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est très très important. À chaque fois que vous allez voir un film au cinéma, renseignez-vous sur le réalisateur. En plus, c'est très important parce que généralement, quand vous allez vous allez vous renseigner sur un réal, vous allez vous rendre compte qu'il a fait des films que vous avez vus, que vous adorez, que vous détestez et tout ça. Enfin, c'est super important. C'est ce qu'on appelle la patte du réalisateur, hein, généralement, c'est que d'un film à l'autre, il y a un style, il y a une récurrence. Voilà. Rodriguez, double RR, c'est sa boîte de production, comme on le voit si bien au début de ce film. C'est qui ce mec-là? En fait, c'est un gars qui est habitué de la série B. La série B, c'est des petits films à petit budget, c'est un dérivé de la télé, en fait, du téléfilm. Voilà, des petits films à petit budget qui reprennent les codes majeurs, on va dire, et ceux qui fonctionnent le mieux, comme le film d'action, le thriller, film fantastique, science-fiction, film psychologique, enfin voilà. La série B, c'est ce petit film à petit budget, qui n'a pas de star, mais qui est intéressant, qui vous fait kiffer et qu'on regarde généralement le dimanche. Robert Rodriguez, bah, c'est un mec qui fait que ça, qui a principalement fait que ça. Il a aussi fait des grosses productions comme Alita récemment, Battle Angel, qui est super, hein, qui est un super film, mais qui du coup n'a rien à voir un peu avec on va dire son fil rouge de série B. Il a fait d'autres gros films, hein, comme Sin City, qui pour moi est son chef-d'œuvre, le 1, pardon, pas le 2. Une nuit en enfer, qui là est une série B, mais quand même avec George Clooney, Tarantino en acteur, Harvey Keitel, enfin, là, il y a des gros acteurs, mais ça reste une série B, dans le style en tout cas. Robert Rodriguez, bah, du coup, en fait, c'est un Américain d'origine mexicaine. C'est le cousin de Danny Trejo. Vous avez sans doute le voir, un acteur mexicain aussi qui est un peu balafré, qui fait la pub Holden Paso. Sans doute que vous reconnaîtrez. Bah, lui, c'est son cousin. Et bon, c'est une petite anecdote comme ça, mais c'est sympa de savoir ce genre de truc, je pense, parce que bah, en fait, Robert Rodriguez, c'est un gars qui fait vivre le petit cinéma, on va dire. Et les petits acteurs. C'est un mec qui donne la chance à beaucoup d'acteurs en voie de disparition, on va dire. Et qui donne sa chance aussi bah, à ce fameux Danny Trejo, qui est son cousin, qui a une vie un peu tumultueuse. Robert Rodriguez, bah voilà, c'est un Mexicain qui a fait des films comme ça, quoi, un peu nanar. Je peux vous noter les Spice Kids, les Sharknado Lava Girl, les Desperado, je sais pas, qu'est-ce qu'il a pu faire? Red Code récemment, voilà, c'est vraiment nanar plus plus.
un film à 7 000 $. Rendez-vous compte. En fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de Robert Rodriguez? C'est que c'est un mec qui peut à la fois faire des gros blockbusters, des grosses productions, et à la fois faire la même année un film à 7 000 $. Il faut savoir que Hypnotique a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Là, par contre, il y a un petit problème. Parce que le Festival de Cannes, Hypnotique, un nanar série B. Festival de Cannes, compétition officielle, donc censé représenter voilà, les chefs-d'œuvre, quoi. Je ne sais pas honnêtement si ça rend vraiment hommage à Hitchcock, mais on comprend les références à l'intérieur. L'histoire qui est complètement, qui nous perd, qui joue sur la perception du réel et de l'irréel. Donc ça, ouais, dans le scénario, on retrouve des similitudes, enfin en tout cas des inspirations, je pense. Des moments un petit peu d'horreur sur l'action, la violence parfois. Donc non, il y a 2-3 références, et des références aussi à Inception de Nolan avec les Upside Down. Donc l'Upside Down, c'est les mondes à l'envers avec un effet miroir. Vous vous rappelez de cette scène dans Inception qui est incroyable. Ici, il y a 2-3 scènes comme ça, elles ne sont pas incroyables. Donc nous voici dans la deuxième partie de notre vidéo. Et j'ai le plaisir donc, de recevoir, comme je vous avais dit tout à l'heure, un invité de marque, on va dire. Donc je vais le laisser se présenter à nous. Oui, alors Jonathan, créateur de Ciné 974. Ouais. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir, Jonathan. Un mot que tu as dit plusieurs fois là, il me semble, ouais. C'est vite. Et pour le coup, quand on est dedans, c'est vrai que tout s'enchaîne, on a envie d'aller voir où ça va nous amener, etc. Ouais. Mais que rapidement, quand ça se termine, on se dit bah mince, il manque un truc. Il manque quelque chose. Il y a quelques scènes, quelques séquences, quelques moments du film où on aimerait que ça soit un petit peu plus développé, plus exploité, et finalement non. Ça nous laisse un peu, moi personnellement, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Clairement, moi pareil. Et d'ailleurs, par rapport à la fin, tu te souviens de cette fin un peu, le twist à la fin, là, qui est... D'ailleurs, il y a plusieurs twists, je crois, dans le film, il va y en avoir 2 ou 3. On avance dans le film et puis on nous explique que là, Rourke a eu 12 tentatives pour s'échapper en gros, de la division, de cette illusion. Voilà. Et à la 13e tentative, il y parvient. Et l'explication sur comment il réussit à s'en sortir, on sait pas. On a une brève explication, mais qui aurait, quand il écrit, c'est ça. Ça aurait mérité un petit peu plus d'éléments, quoi. Enfin, je veux dire, ça tient pas debout. C'est ça. Revenir un petit peu dessus, quelque chose. Et puis surtout, là, il arrive à s'en sortir. Il est dans cette espèce de studio en extérieur où là il va s'échapper alors qu'il est sous les projecteurs, on va dire, de 20-30 personnes. Personne ne le voit disparaître. D'un coup, il arrive dans une fourgonnette, il écrase tout le monde. C'est ça. Le mec, d'un coup il disparaît. Et on commence à paniquer. Il est où Rien de... Alors qu'en plus, à ce moment-là, on est censé être dans le monde réel. C'est ça. C'est ça qui est pas... il s'échappe. Enfin, et puis après, on arrive sur le final, le twist final qui... juste après le climax qui est nul, mais oui, le twist final qui est encore plus... Où là où on voit du coup sa fille, la fille de 2 hypnotiques qui développe un pouvoir hypnotique super puissant, où on nous a dit que quand on revient sur le film, 3 ans avant, elle n'aurait pas été capable d'aller lutter contre cette organisation. Ou l'organisation. Et finalement, là, elle y arrive. Elle y arrive et elle arrive à les vaincre. Mais on ne nous explique pas, il n'y a pas de développement sur comment en 3 ans elle a pu développer ses pouvoirs, comment les maîtriser, devenir plus forte, etc. Sachant que les 2 personnes avec qui elle était n'étaient pas forcément des hypnotiques, sauf qu'on ne nous l'a pas dit. Oui, mais on ne nous l'a pas dit, mais enfin, voilà. Normalement, non. Mais voilà, on nous laisse avec ça. Et sur Twist, où à la fin, donc on voit le méchant là, Delarein se mettre 2 ou 3 balles, et finalement, grâce à une technique de substitution à la Naruto, il s'intervertit avec le grand-père. Clairement, on est dans le manga là. Voilà, là, il se relève après, machin. Et donc là, on voit, il n'est pas mort.
Et l'hélico part après. Les rôles, la mère, le père et ils s'en la vont fille en hélicoptère. s'en vont. Ouais. Et là on voit le méchant. Pourquoi ils l'ont pas laissé mort? Pourquoi? Oui, pourquoi on ça? Alors, si c'est comme ça, si la fin est comme ça, c'est que ça annonce une suite, normalement. Ouais. Mais imaginons il n'y a pas de suite. Quel est l'intérêt? Non, pour moi il n'y avait pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment pensé la suite. Faudrait que je me renseigne. Ouais. Je me suis un peu renseigné d'ailleurs sur ça et j'ai vu aucun article comme quoi Robert Rodriguez a pensé une suite, comme quoi ils ont signé une trilogie par exemple. Oui, parce que s'il y avait une suite, ça nous aurait peut-être amené à nous dire tiens, ces points qui n'ont pas été développés le seront par la suite via des flashbacks, des machins. Mais là, pour le coup, si on reste là, que le mec se relève, non. Il n'y a aucun sens. Non, on n'est pas obligé. Ils auraient pu faire un peu comme dans Je suis une légende, là, oui, avec deux fins alternatives. Une où on se dit, finalement, on nous montre pas ça. Et si on fait une suite, on nous montre tu vois, on nous montre ça. On nous montre qu'il se relève, qu'il y a ce technique de substitution. D'ailleurs, on m'a bien fait marrer celle-là. Et ça me fait penser aussi son développement à la petite. Peut-être qu'elle était dans la salle des temps de Dragon Ball Z. Il y a peut-être ce rapport un peu chelou. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a des événements qui arrivent comme ça, on sait pas. Voilà, on nous dit non, elle est pas prête, elle pourra pas les combattre. 3 ans se passent. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a eu entre temps. Elle était chez des vieux pendant 3 ans. Elle n'a pas eu d'interaction avec son père ni avec sa mère. Avec aucun hypnotique. Voilà. Et non, elle était enroulée de dominos par contre. Voilà. Donc, c'est pas trop. Mais oui, des incohérences. En fait, il y a plusieurs incohérences dans le film. Ben Affleck, voilà, présent, il fait le job. Il fait le taf. Ouais. Il a une prestance, il est là. C'est ça, il sauve un peu le film finalement, puisque voilà, ce film-là, sur une échelle de 1 à 5, je lui mettrais 3. Sans Ben Affleck, j'aurais plus mis 2, tu vois, quelque chose de plus... j'aurais été un peu plus méchant. Là, il sauve le truc. Après, c'est vrai que... J'ai trouvé parfois un peu pâteau, un peu lourd. de punch. Dans certaines scènes, on est d'accord. Parce que c'est un film d'action, c'est ça. En fait. Et je sais pas. Et en plus, ils ont casté Ben Affleck. Le mec est sportif, il a fait Batman. Il a futé, on le voit, quand il a les abdos là sur le. Et on le voit clairement. Et puis il y a une scène de course-poursuite dans les trains là, où t'as l'impression qu'il a du mal à bouger 2 jambes. C'est vrai. Enfin, la scène de course-poursuite, c'était, je sais pas, c'était des papis qui se couraient après, quoi. Je dis, mais c'est quand même bizarre. C'est soit tu as une erreur de casting, soit tu diriges très mal ton acteur. Ça c'est voulu, mais alors c'est. Alors pourquoi? Si c'est voulu, pourquoi? Voilà, je comprends pas. Mais enfin bon. Ça, mais sinon, à part ça, ça reste Ben Affleck. Moi, j'ai jamais été un grand fan de lui en tant qu'acteur, je tiens à le dire, mais en tant que réal, j'adore. Mais en tant qu'acteur, ça reste quand même un très bon acteur qui joue juste, qui a une prestance, un charisme, et qui est là et qui peut tenir un film à lui tout seul. C'est le cas ici. Voilà, donc ceux qui sont fans de Ben Affleck, vous pouvez aller voir ce film, clairement, que pour lui, il n'y a pas de souci. Ceux qui connaissent Robert Rodriguez, pareil, qui aiment son cinéma, allez le voir, c'est du Robert Rodriguez pur et dur. Par contre, ceux qui s'attendent à du Nolan, à du Hitchcock, ou je sais pas, un film très poussé, très psychologique, très controversé même, non, là vous y êtes pas du tout. Non. Mais allez-y quand même. Allez-y quand même. Il faut se faire son propre avis. Ouais, voilà. Allez-y quand même, vous sauverez peut-être un film. Mais en tout cas, ne soyez pas trop déçus. Voilà, si vous attendez trop... N'ayez pas de grandes attentes. Voilà, n'ayez pas de grandes attentes envers ce film. Surtout que quand on voit l'affiche, avec les dominos et tout, Ben Affleck écrit en gros et même au premier plan, avec le titre écrit hypnotique comme ça, en gros caractère, un truc extraordinaire. Ça claque. Voilà. L'affiche elle claque et on s'attend, comme tu dis, à un truc, à un blockbuster, à un film à un très gros budget, alors que non, là c'est un tout petit budget. Écoute, merci beaucoup Jonathan d'être venu aujourd'hui, d'avoir débattu avec moi sur ce film, je te remercie. Merci bien. C'est un plaisir surtout. Et j'espère que voilà, pour le lancement de cette chaîne, que tout va bien se passer, qu'on va pouvoir faire régulièrement ce genre de format. Pour ceux que ça intéresse de venir débattre, y a pas de souci, vous pouvez envoyer un message et je choisirai peut-être une personne au hasard. Et tu pourras venir débattre avec moi et avec Jonathan si Jonathan sera disponible.